21 milliards. C'est le nombre d'heures de visionnage sur la plateforme Twitch en 2022. Le média, qui se positionne aujourd'hui comme un leader de la diffusion en direct sur le web, attire chaque année de plus en plus de créateurs et d'auditeurs. Avec près de 31 millions de viewers mensuels et plus de 8 millions de créateurs actifs qui poussent du contenu en direct tous les mois, le géant américain est en train de devenir un incontournable du monde des médias. Mais pourquoi un tel engouement ? Eh bien, c'est la question que j'ai décidé de vous décrypter et je vous emmène avec moi au cœur du phénomène Twitch. Dans une interview donnée en 2021 à la revue spécialisée des médias Effeuillage, Nicole Juliette Friedman, à l'époque Sales Partner Manager chez Twitch, nous donne sa version de pourquoi, selon elle, Twitch connaît un tel succès. Selon elle, c'est avant tout le rapport à l'immédiateté et à l'interactivité qui fait de Twitch ce qu'elle est. Loin de la télévision et de sa communication purement descendante, la plateforme permet notamment aux viewers, grâce à son chat Embed présent directement à droite du player vidéo, aux auditeurs d'interagir entre eux et avec leurs créateurs de contenu. De nombreuses fonctionnalités d'engagement y sont présentes, et ceci permettent aux créateurs et à leurs modérateurs d'animer la communauté et de donner un sentiment d'interactivité hyper poussé aux viewers. On pourra y retrouver des quiz, des sondages ou alors des challenges pour débloquer des bits et des récompenses. Les auditeurs ont aussi la possibilité de déclencher directement des actions sonores et graphiques dans le contenu. Grâce au système de modèle économique de Twitch, qui lui permet également de rémunérer ses créateurs, et qui permettent depuis une fonctionnalité d'overlay graphique et de voix off de faire passer des messages directement aux créateurs et à la communauté. Non mais c'est un truc de ouf, Granola, merci beaucoup. Le plus gros don que j'ai reçu, ça date de 2015. Et ce modèle cartonne. En France, les audiences atteignent des niveaux extraordinaires, montant les créateurs de la plateforme au rang de véritables stars nationales. Et la plateforme se diversifie. Elle, qui était initialement prévue sur l'univers du gaming, s'ouvre de plus en plus à d'autres territoires de contenu, les créateurs se l'approprient, les auditeurs apprécient, et on assiste à un développement d'un écosystème hyper vertueux de contenu super diversifié. On y retrouve aujourd'hui du sport, de la musique, de la culture, de la littérature, ou alors tout simplement le fameux Just Chatting, comprendre juste parler, à savoir du talk show, mais sans filtre, tout à fait naturel et hyper interactif. Et évidemment, qui dit gros créateurs et grosses audiences, dit opportunité business pour les annonceurs. La plateforme présente 3 modèles distincts de sponsoring pour les marques. D'abord, la classique régie publicitaire, qui fonctionne comme toutes les autres. Twitch a une régie intégrée, les annonceurs peuvent directement s'y connecter pour dépenser des budgets publicitaires, ou faire appel à des agences de media buying et à des intermédiaires qui vont acheter ces espaces pour eux, et peuvent positionner des contenus publicitaires en vidéo, en pré-roll, en post-roll, ou de temps en temps lors de pages publicitaires qui viennent alimenter le contenu. Le deuxième modèle présente plutôt sur des intégrations de sponsors qui sont faites soit par des placements de produits, soit directement par des overlays graphiques avec des bannières, des logos et autres messages publicitaires plus ou moins incitatifs à découvrir une marque ou ses produits. Car aujourd'hui, la plupart des diffusions sur Twitch, en tout cas des top créateurs, présentent des overlays graphiques. La plupart de ces créateurs ont un univers qu'ils viennent décliner dans une identité visuelle et qu'ils peuvent ensuite venir amener au-dessus de leur player vidéo pour y amener un certain nombre d'informations comme le nom de l'émission qu'ils sont en train de produire, le jeu vidéo auquel ils sont en train de jouer ou tout simplement parfois des messages publicitaires ou des logos de sponsors. Et enfin, le troisième modèle, et je pense que c'est la source qui fait que Twitch est en train de créer une révolution absolue dans l'univers de la production des contenus. C'est évidemment les intégrations de sponsors au sein même du concept et du contenu. J'espère que vous allez bien. Cette émission n'aurait pas été possible sans nos partenaires. Vous voulez commencer à les connaître maintenant. Peut-être pas tous, puisqu'il y en a un nouveau. Another one. C'est une ref un petit peu rap. Les amis, on voudrait remercier Education First. Pardon, excusez-moi, j'ai un super accent, c'est parce que j'ai pris des cours d'anglais avec Education First. Non mais voilà, je le dis. Nous sommes ravis d'accueillir un nouveau partenaire du coup. On voit se développer sur la plateforme depuis quelques années des contenus avec une ambition qu'on peut qualifier de démesurée. Tellement d'ailleurs qu'elle présente des caractéristiques de mise en image équivalentes à la télévision. On peut citer en exemple en France le GP Explorer dans son édition 1 et 2, une compétition de Formule 4 organisée par le créateur de contenu Squeezie et qui vise à faire s'affronter des personnalités du web, de la culture ou du sport dans une course de voiture grandeur Grand Prix. Des moyens techniques ont été utilisés à hauteur de ce qu'on peut aujourd'hui trouver dans des captations de sport télévisuels. Et le format a connu un succès retentissant, atteignant des pics d'audience équivalents à ce qu'on peut retrouver en prime time sur des chaînes majeures en télévision. Bilan, un record de connexion sur Twitch. Un record d'audience sur Twitch. Pic d'audience d'1 million de spectateurs.
22 personnalités d'Internet, transformées en pilotes. 40 000 spectateurs. 1 million de viewers. Un grand gagnant. Mais tout commence ici, sur ce canapé. Faut quand même considérer que Squeezie, sur sa première édition du GP, a réussi à péter le record de la plateforme avec près de 1 million de spectateurs connectés en direct sur son Grand Prix. Autre exemple, quelques mois plus tard, le 11 All-Star de Amine Mathué. Un match de foot visant à faire s'affronter des créateurs du web français contre des créateurs du web espagnols. Un match de foot à l'échelle du stade Jean-Bouin avec près de 19 000 spectateurs qui étaient présents dans le stade pour soutenir les deux équipes et un record d'audience à plus de 1,2 million de personnes connectées en direct pour suivre le match. Et depuis, on va pas se le cacher, les deux événements se tirent la bourre puisque le GP Explorer dans sa version 2 a de nouveau pété ce record en atteignant quasiment 1,3 million de spectateurs. Évidemment, dans les deux cas, les deals de sponsoring sont massifs, bien qu'ils soient confidentiels dans leur montant. Mais il est vastement admis que ces projets représentent plusieurs millions d'investissements, en moyens de production, d'organisation, en moyens techniques, en moyens de production et de réalisation, et évidemment en cachet d'influence, puisqu'ils ont toutes la même caractéristique, à savoir de mettre en image de véritables stars du web qui ont évidemment des contrats de droit d'image élevés. Et vous allez me demander la place des sponsors dans ces programmes. S'agissant ici d'événements sportifs, la position des sponsors est assez claire. On peut y retrouver les classiques bandeaux publicitaires sur le bord du terrain de foot. On retrouve par exemple le logo de TikTok qui trône sur l'énorme arche du GP Explorer. Bref, jusqu'ici rien de très moderne, les ayants droit et la télévision fonctionnent sur ces modèles économiques depuis la nuit des temps. Mais la grosse différence, la révolution même, c'est la place que prend le sponsor oralement dans l'écriture du contenu. Si on reprend mon exemple de tout à l'heure du 11 All-Star, le sponsor Igral, une célèbre application de cashback qui est très active dans le sponsoring de ses initiatives de contenu sur le web, s'est vu dédier 2 minutes. Oui, minutes. Quelques secondes avant le coup d'envoi du match, un moment de pic d'audience hyper stratégique, Alexandre Ruiz, le présentateur et commentateur du match, dispense pendant près de 2 minutes tous les éléments de langage et commerciaux de la marque. C'est Igral. Pour faire tout de suite du cashback. Une intégration qui a été finement amenée à un moment stratégique et avec une écriture éditoriale à en faire pâlir les plus grands stratèges. Cette intégration, elle serait complètement illégale en télévision conventionnelle. Sous l'égide de l'Arcom, il est interdit, tout simplement, sur la petite lucarne, de faire des intégrations de sponsors de façon orale dans un contenu. Sauf que sur Internet, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a aucune raison pour qu'un législateur vienne se mettre au milieu d'un deal tripartite qui se fait entre une marque sponsor, un créateur de contenu et un diffuseur, Twitch. Ces placements sont d'ailleurs d'autant plus stratégiques qu'aujourd'hui, les formats Twitch sont souvent repackagés et rediffusés en replay ou en capsule sur l'intégralité des plateformes VOD. Elles peuvent être réencapsulées en capsule 9/16e et rediffusées sur les plateformes de contenu comme Instagram Reel, TikTok ou YouTube Short. Bref, cela pose la question de quel avenir pour Twitch. Eh bien, c'est pas si simple qu'il n'y paraît. Avec le tableau que je viens de vous dépeindre, on pourrait croire que tous les annonceurs se ruent sur l'opportunité naissante pour s'intégrer auprès de cette cible qui a plutôt tendance à bouder la télévision. Sauf que c'est pas tout à fait vrai. On retrouve quand même très régulièrement les mêmes marques. Ce sont souvent des marques jeunes, ou alors des startups devenues licornes et qui ont donc des gros budgets d'influence à dépenser, ou d'autres acteurs économiques mais qui ont fondamentalement en eux l'ADN de l'Internet, ou l'ADN du Twitch game. Car c'est une grosse prise de risque pour ces annonceurs. Il s'agit ici de travailler avec des créateurs de contenu qui ont leur propre culture, un univers, une manière de parler, un rapport avec leur audience qui est souvent sans filtre et qui vont parfois, on va pas se le cacher, susceptibles de faire quelques dérapages ou quelques petites dingueries dont on vous a préparé une petite collection qui fait plaisir à voir. Spotify, ils pourront me donner à moi et Billy un compte d'1 an gratos. Eh bah tu sais quoi, Spotify vient de me répondre que c'est non. Ah ouais. Bon bah je demanderai à 10h. Vas-y, je t'invite. Mais moi je suis plus à l'aise sur la Xbox. Hein. Là c'est compliqué wesh. Tu joues à la Xbox? Moi je joue qu'à la Xbox moi. Tu es dur avec toi-même. Non. Bah moi je joue qu'à la Xbox. Ok, c'est bon. C'est ce que je lui ai dit. T'es fou la play frère. Xbox. Xbox. C'est un risque aussi pour une marque d'associer son image auprès d'un créateur de contenu qui pourrait, au fil du temps, ternir sa propre image et par effet d'éclaboussement, ternir celle de la marque qui l'a soutenue. Les marques aujourd'hui vont encore donc préférer s'intégrer dans des pages de publicité entre deux programmes de télévision que les jeunes ne regardent plus depuis longtemps, parce que c'est pour elles une garantie d'être intégrées dans un cadre dans lequel les dérapages sont quand même vachement moins fréquents.
Sauf que ça crée des distensions culturelles, la télévision qui, elle, est encore très filtrée dans sa manière de communiquer, se retrouve en décalage avec le réel, ce que les jeunes tolèrent de moins en moins. C'est d'ailleurs un phénomène que j'ai décrypté dans une autre de mes vidéos, que je vous mets immédiatement en description pour que vous puissiez aller la regarder et me dire ce que vous en pensez. Bref, pour synthétiser, c'est important de continuer à marteler que Twitch a démontré sa position de leader sur le marché du temps de cerveau disponible des jeunes. Mais pour que le modèle fonctionne, il faut que des marques viennent investir. Le modèle économique est tendu, les superproductions coûtent énormément d'argent, et sans les marques pour soutenir ces initiatives, on verra au fur et à mesure de moins en moins de programmes d'ampleur et intéressants sur la plateforme. Le combat est donc loin d'être gagné, et il faut continuer à intensifier nos efforts collectivement pour démontrer projet après projet que l'avenir du direct audiovisuel s'y situe. Merci à tous d'avoir suivi ce contenu, c'était Gabriel pour Haute Fréquence, je vous ai décrypté Phénomène Twitch, et je vous retrouve très rapidement.